Faisons de la terre, faisons de l'herbe, faisons un terrain. J'ai déjà prévu dans un dossier mes textures. Ma texture de terre, je prendrai celle-là, toujours dans le dossier texture bien évidemment, et ma texture d'herbe. Je vais créer une grille, add mesh grid, qui sera en 60 par 60. Pourquoi? Pour pouvoir sculpter. Je vais sculpter très rapidement et donner du relief à mon terrain. Je bascule donc en mode sculpt et je vais utiliser le brush crease par exemple. Là en l'occurrence c'était un peu trop gros, j'appuie sur F, je baisse la taille. F permet de baisser la taille de mon brush. Alors laissez-moi juste mettre mon petit plugin qui me permet de vous montrer mes raccourcis clavier. Ensuite j'appuie sur Inflate pour pouvoir faire un peu, donner un peu de relief. Shift F pour augmenter la dureté de mon pinceau. Shift F. Tour à tour, je m'amuse un peu avec tous les brushes qui sont à ma disposition pour donner un effet, un côté un peu terrain. Allez, un petit dernier ici. F pour le rendre un peu plus gros. Et voilà, mon terrain est terminé. Je le positionne et je vais pouvoir le texturer. Alors c'est très simple, je vais aller dans mon shader editor, j'appuie sur New et je vais aller chercher la première image texture. Je fais Shift A. Shift A et je vais aller chercher dans le moteur de recherche. Alors il m'a fait une bêtise. Dans le moteur de recherche de mon shader editor, le image texture que vous connaissez maintenant. Au clic sur Open, il arrive sur mes dossiers de texture et je vais prendre la texture Grass. Je vais prendre celle-là, la couleur, que je vais brancher dans la couleur. Je clique sur Color et je viens le brancher dans Color. Laissez-moi juste baisser un peu, augmenter la dureté, le roughness pour ne plus avoir de réflexion. Maintenant, j'aimerais mélanger le tout à de l'herbe. Comment mélanger? Avec le node Mix RGB. Shift A et je vais chercher Mix RGB. Je ne clique pas. Cliquer équivaut à valider. Je validerai après avoir intercalé ce node entre l'image et l'output, c'est-à-dire le base color. Je survole le lien, il apparaît en blanc, je vais cliquer pour valider, il s'est intercalé. Là, vous voyez que maintenant le terrain est un peu en blanc. C'est qu'il a effectué un mélange. Son mélange marche en termes de pourcentage, un mélange facteur qui va de 0 à 1. On est à 0.5, ça veut dire que ici vous voyez du gris. Et ben il a une moitié en termes d'intensité de gris. Si je descends tout en bas à 0, il est 100% en herbe. Si je vais à 1, ce sera full gris. Laissez-moi mettre dans ce gris notre boue. Je vais faire Shift A et aller chercher ma boue. Image texture, color, et je viens prendre dans texture mon ground qui est ici. Et là, vous voyez la problématique. À 1, c'est 100% terre, à 0, 100% herbe. Et si je mets à 50, 0.5 plutôt, c'est pas si intéressant que ça. Moi, j'aimerais dire à Blender, j'aimerais tout simplement faire un chemin. Ce chemin va être en terre et le reste sera de l'herbe. Comment donner ces informations à Blender? Je vais tout simplement peindre avec le mode Vertex Paint pour donner ces informations à Blender. Mais d'abord, en amont, je vais venir cliquer ici, regardez ma souris, je vais cliquer sur le Object Data Property en ayant ma surface sélectionnée. Là, je vais dans la rubrique Color Attribute, appuyer sur plus. Je vais créer une famille de vertex qui vont recevoir des informations concernant la couleur. Ça va s'appeler chemin.
regardez ce qui est marqué ici, regardez le pointeur de ma souris. Les vertex envoient une information de couleur. Maintenant, dans le shader editor, je vais faire Shift A pour aller chercher le color attribute. En input, il fait partie des inputs. Je vais dans les inputs et je prends color attribute. Shift A, input, color attribute. Je le positionne ici. Et je vais cliquer sur cette petite icône que vous voyez, qui va me sortir quoi? Chemin. Il ne me reste plus qu'à mettre la couleur en sortie dans le FAQ. Là, vous allez me dire, il ne se passe rien du tout. Détrompez-vous. Regardez ma souris, je clique en haut à gauche et je vais mettre texture, Vertex Paint. Et dès lors que je vais peindre, je baisse la taille de mon pinceau en appuyant sur F, je suis en train de me frayer un chemin. Voilà comment on peut mélanger des textures dans Blender.